J'ai tout perdu. Pierre Ménès saisit la justice à l'encontre de Marie Portolano et raconte son nouveau quotidien. Selon Le Parisien, Pierre Ménès a porté plainte pour diffamation contre Marie Portolano mais aussi son éditeur. L'animateur affirme que son ancienne collègue, qui avait confié avoir été victime d'une agression sexuelle de sa part, a parlé de lui dans son livre sans jamais le citer. L'affaire a éclaté au printemps 2021. Dans son documentaire baptisé « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », Marie Portolano dénonçait le sexisme dans le milieu du journalisme sportif. C'est alors que l'animatrice pointait du doigt le comportement problématique de Pierre Ménès. Plus encore, elle révélait avoir été victime d'une agression sexuelle de sa part. L'ancien consultant de Canal+, aurait soulevé sa jupe avant de lui toucher les fesses. Des faits qui se seraient déroulés sur le plateau même du Canal Football Club, où ils officiaient tous les deux. 3 ans après ces révélations, la charmante blonde raconte le tout dans un livre. Et c'est là que l'affaire prend un nouveau tournant. Pierre Ménès attaque Marie Portolano en justice. Comme le révèlent nos confrères du Parisien, Pierre Ménès porte plainte pour diffamation. Non pas ensuite du documentaire de 2021 mais plutôt pour les écrits de son livre « Je suis la femme du plateau », édition Stock, publié en mars dernier. Elle y évoque les violences sexuelles subies tout au long de sa carrière. Le nom de Pierre Ménès n'est jamais cité mais le personnage reste facilement identifiable. C'est ce qui a déclenché le geste de ce dernier. Toujours d'après Le Quotidien, celui qui a perdu beaucoup de poids à cause d'un trouble silencieux a porté plainte le 11 juin dernier à Paris avec constitution de partie civile pour diffamation publique, à l'encontre de Marie Portolano mais aussi de son éditeur. Le doyen des juges des instructions a jugé cette plainte recevable. Pierre Ménès a alors déposé le 21 octobre dernier une consignation de partie civile en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. La situation pèse sur le journaliste sportif, qui avait alors quitté Canal+ TE 2021, après le scandale. J'ai tout perdu avec cette histoire, assure-t-il, toujours au Parisien. Et d'en dire plus sur le tournant qu'a pris sa carrière depuis. Qu'a fait 3 ans que mon téléphone ne sonne plus. J'y ai laissé mon honneur, mon travail, ma santé. Je ne vois pas ce que Marie Portolano veut de plus. Il faut qu'elle me laisse tranquille maintenant. Je suis fatigué de tout ça. Marie Portolano. Pierre Ménès jamais cité dans son livre, mais... Ce sont précisément 2 passages du livre qui ont déclenché la plainte. Le premier indique que le journaliste jouissait de la réputation d'avoir un droit de cuissage. Outre l'humiliation, il se permettait de faire ce que bon lui semblait aux femmes qui l'entouraient. De toucher qui il voulait où il voulait, avec le consentement non des personnes concernées évidemment, mais de celles qui auraient tout à fait pu l'arrêter, ses supérieurs hiérarchiques par exemple, toujours témoins de ses agissements, peut-on lire dans l'ouvrage. Mais Nicolas Rebut, l'avocat de Pierre Ménès, conteste. Mon client a pu avoir des comportements de beauf, de grande gueule, qui ne sont plus possibles de nos jours, et c'est heureux. Mais je ne pense pas qu'il a dépassé les bornes au point d'être qualifié de prédateur. Il dénonce par ailleurs des propos inacceptables et gravement diffamatoires. L'autre passage concerné, c'est lorsque la mère de famille raconte l'agression sexuelle subie en 2016. Il avoue qu'il l'a fait, écrit-elle. De son côté, Pierre Ménès nie formellement. Je n'ai pas pu lui dire que je l'avais fait, puisque je ne m'en souviens pas.
Pas un seul témoignage ne corrobore sa version. Rappelons par ailleurs que si Marie Portolano n'a pas porté plainte contre son ex-collègue, Canal+ avait ouvert une enquête interne à la suite de laquelle l'Inspection du travail des Hauts-de-Seine, où se situe le siège de la chaîne, avait signalé les faits à la justice. Cette enquête de la BRDP est toujours en cours.